Aïda Kébé. Aïe, histoire douloureuse, certes. Mais est-ce pour autant qu'elle devrait agir comme ça avec d'autres jeunes filles? Pourquoi cache-t-elle la vraie identité de son avocate Ili, qui est en fait sa fille et dont la sœur de ses garçons, à l'occurrence Majib, et Shérif, et Ami Léa? Hmm, Quand est-ce qu'elle va revoir Majib de face en face? Parce que le fait d'avoir enlevé Anaïva, leur fille, franchement, ça va rendre la relation très tendue entre les deux. Entre-temps, Virginie, oh là là, quelle douleur, quelle souffrance. Comment elle va s'en sortir? Et Lamine et Imaï, c'est chaud. Le maraboutage est en train de faire ses effets. Petit à petit, ça va exploser. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Et oui, la saison 2 de Karma commence là comme ça. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Vous vous souvenez qu'à la fin de la saison 1, Ami Léa avait porté plainte contre Aïda Kébé pour assassinat de sa sœur Anna. Les voilà au tribunal. Seulement la saison 2 nous révèle la triste histoire de Aïda, qui n'est bien d'autre que la maman de Majib. Oui, Aïda a souffert, elle a été rejetée face à sa famille. Je vous assure les amis, vous vous rendez compte de ce que les familles font souvent aux jeunes filles de nos jours. Ou du moins dans le temps, parce que oui, quand je dis de nos jours, c'est vrai que même aujourd'hui ça existe encore. Mais avant c'était grave. Les jeunes filles qui tombaient enceintes étant chez elles, alors elles étaient régnées, maltraitées par toute la famille. Mais ici on va noter surtout la douleur de la maman, la douleur d'une maman qui perd sa fille malgré tout. Elle ne veut pas perdre son mari. Parce que généralement dans ces coutumes, dans ces cultures-là, si elle décide d'aller du côté de sa fille, elle aussi, elle sera répudiée. Son mari va la répudier, la famille va les régner tous les deux. Donc, en général, c'est comme un sacrifice. C'est vrai, on ne cautionne pas ça. Que peut-elle bien faire? Une maman aussi désarmée comme ça ne peut accepter que le sort qu'on inflige à sa fille, parce qu'elle aussi serait la cible au cas contraire. Même l'auteur de sa grossesse et sa famille l'ont rejetée. Vous vous rendez compte? Et la maman du garçon qui lui dit, tu ne peux pas épouser mon fils, tu n'épouseras jamais mon fils, même si tu n'étais pas enceinte. Et d'ailleurs, qui t'a dit qu'il est même l'auteur de ta grossesse? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et même si, je répète, tu n'étais pas enceinte, tu n'épouserais jamais parce qu'on n'est pas de la même classe sociale. Vous vous rendez compte? Encore ce phénomène de classe sociale, mais quand est-ce que ça va finir, sincèrement? Laissez les gens vivre leur amour tranquillement. Mais heureusement pour elle, dont elle rencontre le papa de Majib et Shérif, qui est actuellement son mari. Et c'est lui, dès leur très jeune âge, qui la prend sous son aile, la reçoit dans sa famille et fait d'elle son épouse. Oui, Aïda Kébé a eu une bonne étoile. Elle a été secourue par quelqu'un qui l'a aimée malgré tous les déboires qu'elle avait. Il n'a même pas voulu savoir, entendre parler de sa grossesse. Il a prise comme elle était. Alors la question serait, mais pourquoi infliger ça à une autre fille? Pourquoi a-t-elle poussé le vice alors qu'elle a subi la même chose dans sa jeunesse? Pourquoi a-t-elle fait tuer la sœur de Amiléa? Pourquoi ne voulait-elle pas d'une fille qui est enceinte ou un truc du genre à côté de son fils alors qu'elle a été victime du même cas? Elle serait la personne la mieux placée pour comprendre ce genre de situation. Est-elle psychopathe? Parce que souvent on dit quelqu'un a vécu quelque chose et il voudrait que les autres le vivent de la même manière. Ou du moins, il dirait que il infligerait la même punition aux autres personnes, se disant que peut-être c'est la meilleure solution, peut-être c'est en faisant comme ça que cette personne-là va trouver sa voie ou son chemin. On ne sait pas. Aïda nous expliquera vraiment pourquoi elle a posé cet acte. Entre-temps, donc, ils sont au tribunal en train de juger l'affaire de Anna, la sœur de Amiléa. Et oui, et c'est sa propre fille, la fille donc qui a été la source de ses malheurs dans la jeunesse, qui est son avocate. Sauf que la fille en question, apparemment, n'est pas connue de ses frères. Et le mari de Aïda sait très bien qu'il ne l'a pas dit et lui demande de dire la vérité à ses frères. Mais Aïda ne veut pas, elle ne veut pas que ses frères ou ses enfants, ou du moins pour l'instant, sachent ces vérités-là. Pourquoi? Pourquoi cache-t-elle ça? Mais il y a quelque chose, il y a une question que je me pose. Est-ce que Ouli, l'avocate, est-ce qu'elle aussi, elle est consciente que elle est la fille de Aïda,
J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Rassurez-moi les amis, rassurez-moi, dites-moi vraiment. Est-ce que Ouli sait que Aïda est sa vraie mère? Eh bien, l'affaire va continuer. On va même renvoyer pour donner le temps à l'adversaire, c'est-à-dire au camp de Aïda, de chercher plus de preuves. Et un témoin qui viendra à la barre, c'est-à-dire Fallou. Le Fallou, effectivement, qui a été envoyé très clairement par Aïda pour faire tuer Amiléa, va témoigner contre Amiléa en disant non, Aïda ne l'a jamais envoyé tuer Amiléa, que c'est faux. Et met la stupeur dans la salle. Tout le monde est étonné. Amiléa est folle de rage. Mais qu'est-ce qui se passe? Et au même moment, voilà Magib qui entre. Magib que Amiléa cherche depuis parce qu'il a disparu carrément de la circulation avec sa fille. Elle le cherche et tout le monde est étonné. Aïda qui sourit dans son coin. Waouh, bien joué. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle manigance a été entreprise là pour que Fallou vienne à la barre et se parjurer de la sorte? En tout cas, on en saura bien plus dans les prochains épisodes, c'est sûr. Entre-temps, Lamine et Maï, oh, leur couple, on attend seulement. Vous vous souvenez qu'à la fin de l'épisode de la saison 1, Lamine a été marabouté. Oui, Lamine a été marabouté. Maoudi nous l'a fait savoir, que vous croyez ou non, hein, c'est le cas. Il a été marabouté et on voit les effets. Lamine arrive au travail toujours en retard. Il dort tard, il a mal à la tête, il a ci, il a ça, il a trop de problèmes et du coup, il ne gère pas son boulot comme il le faut. Et il commence à être menacé. Son patron lui dit, ah, ça fait déjà la 3e fois que tu viens en retard et les clients ne peuvent pas attendre. C'est un sérieux problème pour Lamine parce que s'il continue dans cette lancée-là, il risque de perdre son travail. Et Maï qui essaye de le secourir tant bien que mal, mais tu sens qu'il est toujours sur la défensive, là. Il ne veut pas les remontrances, il ne veut pas... Non, 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 non. Donc, on ne sait pas jusqu'où est-ce que Maï va supporter ça. Est-ce qu'elle va lui dire, cache, mets au travail et ça va bousculer les choses? Est-ce qu'elle va toujours essayer de prendre sur elle, comme on a vu faire là? On le saura. Maï elle-même, elle est assez épanouie professionnellement parlant. Oui, ça se voit, ça se sent. Elle est bien, elle est appréciée par son chef. Ah, d'ailleurs, son chef qui était son ancien dragueur, j'espère qu'il a laissé tomber les choses depuis qu'il sait qu'elle est mariée à Lamine. La chose qui est inquiétante, c'est son nouveau collaborateur. Oui, son collègue de travail là. Est-ce qu'il va la laisser faire son travail comme il veut? Est-ce qu'il va la laisser aller jusqu'au bout pour que cette mission sur Dubaï réussisse? Parce qu'on a l'impression là qu'on a quelqu'un en face de nous de jaloux. Oui, de jaloux parce que son chef est en train de lui prendre de la place pour donner à Maï carrément. Est-ce que les choses vont se passer aussi sereinement? Parce qu'il est en train de nous montrer une figure là. Pendant qu'Amiléa est au tribunal avec la mère de Magib, elle ne lâche pas prise dans la recherche de sa fille, car Magib l'a enlevée et elle ne l'a pas revue depuis. Mais ce qui nous intéresse, c'est Ndeye Marie qui l'accompagne toujours. Et à l'occurrence, Ndeye Marie va faire une rencontre, en présence bien entendu de Amiléa, un jeune avocat, Jean-Charles. Est-ce qu'un amour va naître entre Jean-Charles et Ndeye Marie? Est-ce que Ndeye Marie va enfin retrouver aussi une situation? Parce que toutes les autres sont plus ou moins casées avec un petit ami ou un mari. Mais est-ce que Ndeye Marie aussi va enfin connaître la joie de l'amour, d'être aussi avec quelqu'un? L'avenir nous laissera savoir. Entre-temps, n'oublions pas, et la chose la plus difficile ici, un des phénomènes les plus récurrents dans nos sociétés, c'est les filles qui sont en couple dans des mariages difficiles, qui sont châtiées, battues, traumatisées par leur mari. Oui, à l'occurrence, il s'agit de Virginie. Virginie est dans une situation critique et elle ne peut pas raconter tous les détails à ses amis. C'est difficile parce que Abou, son mari, lui fait ça dur. Mais seulement ses amis sont très perspicaces. À l'occurrence, Amiléa, qui a fait clairement fait comprendre aux autres que Virginie n'est pas dans une situation très confortable. Tant qu'elle sera dépendante de Abou, elle ne s'en sortira pas. Et elle sent particulièrement que Abou n'est pas en train de lâcher Virginie. Virginie est dans une souffrance silencieuse. Mais que peut-elle faire? Pourquoi insiste-t-elle pour être là? Oui, on va dire, elle a eu une réaction hâtive à choisir Abou comme mari. Mais est-ce pour autant
qu'elle doit rester dans cette souffrance-là? Est-ce que ce ne serait pas mieux pour elle de trouver un moyen de sortir de cette galère? Parce que franchement, c'est ahurissant de voir encore de nos jours, en 2021, des filles qui souffrent dans leur mariage. Quand ça ne va pas, les filles, sortez, partez, lâchez prise. Rentrez même chez vos parents. Il n'y a pas de honte à cela au lieu de souffrir. Parce qu'à force de rester dans ce type de choses, on meurt à petit feu. Oui, oui, on meurt à petit feu. Désolé de vous le dire comme ça. Vous vous rendez compte qu'elle n'a même pas pu dire à Abou qu'elle était avec ses amis, mais c'est grave, on ne peut plus cacher tout. Non, 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 c'est pas une situation vivable, ça. Pas du tout. Anyway, les amis, l'avenir nous en dira. On espère que Virginie va se retrousser les manches et qu'elle va se battre contre Abou, battre contre la domination que Abou veut avoir sur elle. Anyway, Marodi encore une fois nous a donné matière à réflexion. Allez, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao!